pour une vitesse à 110. Je ne vous dirai pas ce matin à quelle vitesse je l'ai testé parce que je voulais vérifier quelques éléments, mais on peut vraiment aller très très vite. Mais c'est terminé, monsieur le préfet me le confirme. Donc pour mémoire, la section 1 était la limite entre le Maine-et-Loire, ce qu'on appelle l'échangeur de la Toussoile et l'échangeur de Mauléon-Est, donc il faisait 11 km 2, et la section 2, donc entre l'échangeur de Mauléon-Est, un certain nombre de glissières, vous avez des clôtures autoroutières. La végétation a poussé, hein. Oui, mais puisque Madame la préfète parle de végétation, vous savez que sur le chantier paysager, ça nous a permis de passer une convention avec des travailleurs sociaux pour pouvoir créer 3000 heures en insertion. Alors, c'est pas toujours simple parce que ce qui nous manque, c'est des relais locaux pour faire de l'insertion et mettre des clauses sociales dans les marchés publics. Et on essaye de progresser parce que c'est vraiment pas simple. Il y a des endroits, alors 69 km de fossés, 61 km de glissières de sécurité, 7 km de glissières béton. Vous avez plus de 60 km de glissières clôture autoroutière, plus de 400 arbres de haute tige qui ont été plantés et 30 km d'aménagement paysager. En termes de déblai-remblai, c'est 2,5 millions de mètres cubes qui ont été retravaillés pour l'ensemble de la section, 750 000 mètres cubes de terre végétale, 420 000 tonnes d'enrobés. On a compté à peu près, ça fait plus de 35 000 camions. Alors, on ne vous donnera pas les consommations de gasoil parce que c'est assez astronomique et je trouve qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire sur le sujet. 30 000 mètres cubes. Il y a des gendarmes avec leurs gilets qui sont juste par là. Et ce qui serait bien, c'est que vous arrêtiez le nez du bus à la hauteur du musoir vert. Ce qui permettra... Je me rapproche de Jean-Michel. Non, on va pousser. N'écrasez pas le gendarme, mais on a convenu qu'on allait là. Ouais. On va juste devant. Sur la droite. Parce que, oui, mais parce que... les ordres. Non, on va tout droit. Vous me laissez descendre, je vais l'expliquer. Parce qu'il avait un scénario qui était tout autre. Pardon. Ça va laisser pour une fois. C'est vrai que c'est des jours un peu exceptionnels. C'est-à-dire qu'il aurait fait la génération. Ce que je leur ai proposé, parce que je les ai reçus déjà une première fois. On est dans cette situation. Mais ça serait bien si elle avait sa Montluçon. C'est sûr. Garantie sur les salaires. Donc voilà. Nous on repart sur Bressuire et dans 10 minutes c'est ouvert. Parfait, on va gagner 10 minutes pour aller à 5 minutes, je pense. On rentre effectivement, on rentre sur Bressuire et quand les deux bus seront sortis à Bressuire, la route sera ouverte dans ce sens-là. Oui, mais la difficulté. Voilà. Oui, merci. Monsieur le Président du Conseil Général. Ça, c'est la zone d'Orthez. Alors, oui. conseiller régional. Là-bas. Ah bah oui, monsieur le Président. Non, ça, c'est des silos. J'ai pas le bleu rouge, c'est tout petit. Le Nord. Le conseiller régional là-bas. Le bleu rouge. La presque territoriale. Allez. Il admire. Oui. S'il y a encore des photos en rap, venez. Ça va, il vous reste. Il y a encore des journalistes. Il est déjà au bar sans doute. Il est déjà.
et la communauté, oui, il est toujours derrière, c'est bien ça, Cœur du Bocage, que j'avais l'honneur de présider, on avait accepté effectivement à participer au financement à raison de 1 250 000 € chacun, donc au financement de cette route, qui se sont transformés en 2,5 millions d'euros, que va devoir désormais la communauté d'agglomération. Nous allons respecter nos engagements en ayant, j'espère, l'assurance, mais je crois l'avoir, après c'est la technique qui prévaut, que le demi-échangeur du CD35 sera réalisé dans les délais. Dans les délais. Enfin, on a déjà perdu un an tout à l'heure dans le cadre, donc je me méfie un petit peu. Donc je compte sur vous pour faire diligence. Donc c'est un grand moment effectivement pour Bressuire le Bocage de cette ouverture de voie qui nous met très proche de Nantes et de Cholet. C'est assurément un bénéfice, c'est assurément un atout, à condition de faire remplir au Bocage tout le rôle qu'on attend de lui en territoire d'attraction pour les populations. Depuis un certain nombre d'années, que ce soit au niveau du pays du Bocage, des communautés de communes qui constituent aujourd'hui le territoire de l'agglo, que ce soit la ville de Bressuire, nous avons beaucoup investi pour, comme le disait une ancienne présidente du pays, d'une ville de 60 000 habitants à la campagne à l'époque, maintenant c'est 75 000, de donner effectivement des structures qui empêchent les gens de sortir de notre territoire. C'est un atout économique, une route, c'est aussi la crainte